Le premier match de la Coupe du Monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favorite. Mais la Suisse, qui avait déjà montré ses vertus morales aux Jeux Olympiques de 1924, compte de nombreux partisans. Voici l'équipe suisse. Le premier match de la Coupe du Monde oppose au Parc des Princes l'Allemagne et la Suisse. L'Allemagne est favorite. Mais elle comprend dans ses rangs des joueurs connus tels que Abeglen et Minelli. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. L'un des grands intérêts de ce match est de savoir comment s'opère. L'équipe d'Allemagne est formée pour la première fois de joueurs allemands et autrichiens. La fusion allemand assure pour l'Allemagne la radiodiffusion du match. Les joueurs remplaçants de l'équipe d'Allemagne vont de la tribune encourager leurs camarades. L'arbitre belge Langenus tire le choix des camps. L'acteur René Lefebvre va conter à ses milliers d'auditeurs les péripéties du match qui vient de commencer. Les Allemands ont un maillot blanc, les Suisses un maillot gris. Les Allemands attaquent dès le début et tous les spectateurs ont l'impression que l'Allemagne, conformément au pronostic, se qualifiera. Les Allemands jouent un bon football, mais la fusion des styles autrichiens et allemands n'est pas parfaite. Les Suisses, en difficulté, font appel à leur courage pour endiguer les assauts de leurs adversaires. Les joueurs de l'équipe de France qui demain seront acteurs assistent au match. Voici Gaston Barrault, le sélectionneur unique de l'équipe de France. Matler, capitaine de l'équipe, le seul joueur français avec Delfour, ayant participé aux 3 coupes, et Aston, l'un des préférés du public. Les Allemands dominent, les Suisses sont acculés sur leur but. L'équipe belge, qui le lendemain rencontrera celle de France. Les Suisses défendent avec énergie le ballon, même dans des positions acrobatiques. Ce qui a le don de faire sourire Diac, grand spécialiste en la matière. Les Allemands sans répit attaquent. Enfin, leurs efforts sont couronnés de succès. L'intérieur gauche, Hannemann, fait une superbe passe à son ailier Pesser qui centre. Gauchel marque. Le public applaudit ce but. Mérité qui pourtant laisse Nicolas apathique. Exploitant une erreur de la défense allemande, Amado centre, Abeglen surgit, et de la tête égalise. C'est un but dû à l'esprit tactique du Russie Abeglen. Vénante apprécie la finesse de ce jeu, ainsi que Jordan, le demi-centre de l'équipe de France. Encouragés, les Suisses répètent leurs attaques. Et Raft, le gardien de but allemand, est mis à l'ouvrage. Il a l'occasion de montrer ses qualités, dit Lorto, le gardien de but de l'équipe de France, suit nerveusement son jeu. Malgré tous leurs efforts, les joueurs des deux équipes, n'ayant pu se départager, reprendront leur duel.